Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Troll érudit. Aujourd'hui, je vais vous parler de la trilogie de l'HD5. Donc, de quoi ça parle? L'héroïne, Oraya, est une jeune prêtresse de l'ordre du Cercle qui se fait remarquer par les hautes instances du clergé, ce qui va lui permettre de devenir assez rapidement le cinquième membre des Blancs. Donc les Blancs, ce sont en fait les plus hauts placés dans le clergé, à savoir en fait les représentants directs des dieux en fait, ce qui va lui conférer un pouvoir assez immense et accessoirement l'immortalité. Donc nouvelle ambassadrice de ces dieux, elle va devoir faire face avec ses quatre compères, on va dire, faire face à la nouvelle menace des Pentadriens. Donc c'est des hérétiques qui renient l'existence des cinq dieux au profit de leur propre dieu. Donc cette série a été écrite par Trudi Canavan, donc une auteure australienne. 3 tomes dans l'ordre La prêtresse blanche, La sorcière indomptée et le dernier La voix des dieux. Alors au niveau de l'univers, bon globalement il est assez sympathique quand même s'il figure pas parmi les plus marquants qu'on puisse trouver. Il possède quand même sa propre identité, donc par exemple à travers les quelques différentes races qui le peuplent, hein, entre autres par exemple une race de demi-hommes on va dire qui possède des ailes. La présence aussi assez réelle des dieux, puisque bon, souvent des dieux, il y en a souvent dans les récits, mais en général on les voit pas beaucoup. Bon là en l'occurrence on les voit et même plutôt pas mal. On peut citer aussi par exemple l'ordre des Tisrèves, donc c'est un genre de caste de magiciens plus ou moins hérétiques. Enfin bref, globalement l'univers il a quand même sa propre personnalité, mais bon, c'est pas l'univers le plus mémorable qu'on ait vu. Mais il reste quand même très sympa. Au niveau de l'histoire, c'est un peu la même chose. Elle est prenante, hein, on y accroche sans mal. L'intrigue est pas spécialement tortueuse, hein, elle est pas vraiment compliquée à suivre, mais elle reste quand même intéressante et on la suit jusqu'au bout sans trop de soucis. Le seul petit problème de l'histoire, c'est la fin en fait. J'y reviendrai tout à l'heure. Au niveau des personnages, donc y a vraiment un seul personnage central, c'est Oraya, hein, puisque le récit est vraiment basé sur elle. Donc c'est un personnage qui est très sympathique, hein, on l'apprécie rapidement, mais comme pour un peu le reste, c'est pas vraiment une figure absolument mémorable de l'heroic fantasy, puisque dans le fond elle reste quand même assez conventionnelle. Les personnages secondaires, grosso modo c'est un peu la même chose, sauf qu'en plus ils sont secondaires. Donc voilà, ils sont sympathiques mais pas extraordinaires. Pour résumer les points positifs, c'est assez dur de dégager un gros point positif de la série. Bon, je vais résumer un peu tout en disant que globalement, il y a quand même un bon mélange. Il y a vraiment un petit peu de tout, hein. Globalement, tout le monde devrait pouvoir y trouver son compte. À part peut-être ceux qui aiment vraiment les univers très sombres, les trucs éventuellement un peu gore, enfin ce genre de choses. Parce que là, c'est vraiment pas le cas. Donc voilà, tout le monde, c'est un peu une série qui peut plaire à tout le monde. D'ailleurs, ça rejoint mon deuxième point que je vais citer, c'est que c'est une série globalement qui peut être assez grand public, dans le bon sens, hein. Ça veut dire qu'elle est quand même très accessible, ça peut convenir à peu près tout le monde. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal. Pour les points négatifs, alors là par contre il y a un truc à citer, hein, donc je l'ai dit, c'est la fin. Donc premier point négatif, la fin qui en fait se passe absolument sans problème. C'est-à-dire que en général dans les récits, quand on arrive à la fin, bon en général les personnages ont un plan, mais il y a toujours un souci quelque part, quoi, un os, un problème, une couille dans le pâté, quoi. Là non, il y en a pas. Y a pas de sushi, il y a pas d'os, pas de problème, pas de pâté, ni... Enfin voilà, tout se passe bien comme prévu, et puis pouf, c'est fini. Voilà. Bon, on est d'accord, ça change un peu d'habitude, hein, vu qu'on a l'habitude d'avoir toujours un truc qui coince. Bon, d'accord, ça change, mais justement, s'il y a toujours un truc qui coince, c'est peut-être parce que ça donne un peu de l'intérêt à la fin, quoi. Là, on a un peu l'impression que, on se dit c'est tout, quoi. C'est tout, c'est fini. Point. Ok, tout ça pour ça. Donc voilà, ça c'est vraiment décevant. Deuxième point négatif, la fin, encore, qui est trop prévisible. En fait, dans les séries, dans les romans, on attend toujours la fin, en partie pour la grande révélation, celle qui va expliquer tout. Bon là, il y en a une, de grande révélation. Le problème, c'est qu'on la flaire à des kilomètres.
Je veux dire, dès le premier tome, on sait déjà ce que ça va être la grande révélation finale. Il y a absolument aucun suspense à ce niveau-là. Pour le coup, l'auteur fait preuve d'un manque d'imagination absolument flagrant. Et bah ça, plus le fait que la fin se passe en mode facile, on va dire, bah ça laisse un petit goût de déception sur le coup, quoi. En conclusion, donc l'HD5 c'est quand même une bonne série hein, qui nous transporte sans problème. Bon, elle ne parvient pas à atteindre l'excellence, mais malgré tout, elle fait quand même quelque chose de bien. Son univers, ses personnages, son intrigue, tout ça, le tout est agréable, mais il n'y a rien qui ne laisse vraiment une empreinte indélébile. Hein. Y a rien de vraiment exceptionnel par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres séries. Et en particulier, donc l'intrigue qui parvient à nous maintenir sans mal dans le récit pendant 3 tomes, et elle s'achève par un gros pétard mouillé, avec une fin vraiment trop facile et absolument prévisible. Donc ça laisse vraiment un gros goût de déception quand on arrive à l'issue des 3 tomes, qui étaient pourtant très bien jusque-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.